monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Book Raider où on va parler des sorties de fin 2023 et 2024 qui m'intéressent le plus. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, les vidéos Book Raider, c'est des vidéos où je parle des sorties que j'attends le plus, oui, mais surtout des livres dont on ne sait pas forcément grand chose pour le moment, qui vont peut-être sortir dans 1 ou 2 ans, mais qui sont déjà sur mon radar. Donc des fois je vais vous parler de livres qui n'ont pas encore de couverture, ou même de titre, ou de résumé, mais pour une raison ou une autre, ils m'intriguent. Donc j'ai mon ordinateur là, et on va pouvoir regarder ça ensemble. On va commencer avec les sorties de 2023. Donc là, en principe, c'est des livres pour lesquels on a toutes les informations. On va commencer par un tout nouveau ajouté à ma liste aujourd'hui même et qui sort la semaine prochaine, Enchanted to Meet You de Meg Cabot. Meg Cabot, c'est une autrice que j'adore. Elle est très connue pour le journal d'une princesse, mais moi je la connaissais pour d'autres séries dont j'étais trop fan. Et je l'ai lu ses romans young adult, j'ai lu ses romans adultes et j'aime beaucoup sa plume et son humour. Et là, elle revient avec un nouveau livre avec des sorcières en plus, donc c'est sûr que je vais vouloir le lire celui-là. Je vais pas vous lire le résumé parce qu'il est très lent, mais en gros, c'est une rom-com avec une sorcière plus size qui va devoir faire équipe avec un mystérieux mais très bel étranger pour protéger son village contre les forces du mal. On est dans du classique, mais à la sauce Meg Cabot, je sens que ça va être très bien. Un autre livre qui sort aussi le 5 septembre et qui est dans ma liste, c'est Assistant to the Villain de Hannah Nicole Meyer. Et c'est un des rares romans young adult, je pense, dans la liste. Mais quand j'ai vu qu'on le présentait comme un Once Upon a Time rencontre The Office, je me suis dit ok, il faut que j'essaye ça. Puis la couverture est très belle, ce qui ne gâche rien. Comme son nom l'indique, dans ce livre-là, on va suivre une héroïne qui va postuler pour devenir l'assistante d'un vilain, d'un méchant. Elle va obtenir le poste, elle va commencer à s'habituer à sa petite routine de tâches, de têtes coupées, de potions dangereuses et tout ça. Mais il semblerait que il y ait quelque chose d'encore plus dangereux, de caché, qu'elle va essayer de résoudre, tout en essayant de pas trop craquer sur le vilain qui est bien sûr extrêmement séduisant. Je suis bien curieuse de découvrir ça et je trouve que c'est une lecture super pour l'automne. On continue avec les sorties du 5 septembre. J'ai The Spirit Glass de Roshani Chokshi, qui est une autrice que j'adore. Et là on est dans du jeunesse, avec une jeune fille qui s'apprête à entamer son entraînement pour devenir une guérisseuse mystique, magique, et qui communique avec les fantômes, sauf que tout ne doit pas se dérouler comme prévu. Alors il y a des fantômes, on est avec du Roshani Chokshi, avec des légendes philippines, tout ça, ça va être un mélange nickel. Et puis c'est Rick Riordan Presents, ce qui est en principe toujours un bon gage de qualité. Le prochain livre, c'est The Death I Gave Him de M. Exclio, qui est une réécriture de Hamlet de Shakespeare, mais avec un côté très SF et queer. On a un jeune homme dont le père va être assassiné mystérieusement dans son laboratoire après qu'ils avaient découvert une formule qui permettrait d'éviter la mort. Et il y a juste 3 ou 4 personnes qui pourraient avoir commis ce meurtre. Donc il a sa petite liste de suspects et il va essayer de trouver qui a tué son père, en étant accompagné de l'intelligence artificielle avec laquelle il travaille depuis des années. Donc c'est un peu différent peut-être de ce que je lis d'habitude, mais vu qu'en ce moment je suis dans ma vibe thriller, ça correspond quand même pas mal. Un peu plus tard en septembre, on a A Study in Drowning de Ava Reid qui va sortir et qui, je pense, va avoir une édition spéciale Fairyloot. Ça aussi en fait c'est du young adult, donc lui je suis un peu plus hésitante on va dire de est-ce que je veux vraiment le lire ou pas. C'est l'histoire d'une jeune fille qui depuis qu'elle est très jeune est hantée par des visions du roi des fées. Et la seule chose qui lui permettait un peu de survivre mentalement c'était les écrits d'un certain auteur. Et alors qu'elle est étudiante, il va y avoir l'opportunité d'aller dans la maison de cet auteur-là. Mais elle va pas être la seule à y aller et il y a une autre personne qui, contrairement à elle, ne l'aime pas et veut un peu détruire son travail en quelque sorte. Bien sûr, on s'en doute qu'il va y avoir de grosses découvertes sur les fées existeraient peut-être, il y a peut-être une raison pour laquelle elle a ces visions et tout ça, donc c'est quand même très mystérieux. Puis j'aime bien les livres avec des fées, donc je me dis, même si c'est du young adulte, pourquoi pas.
Et la dernière sortie de septembre que j'ai notée, c'est Mermaids Never Drown, Tales to Die For. C'est une collection de nouvelles sur les sirènes par plein d'auteurs, d'autrices différents. J'avais lu la version vampire déjà, Vampires Never Get Old, que j'avais vraiment bien aimé, certaines histoires plus que d'autres. Donc là, la version sirène, je suis totalement partante. Le prochain livre, j'ai lu le résumé et je suis pas sûre de comprendre à 100%, mais c'est Alebrijes de Donna Barbara Higuera, qui sort début octobre et qui va raconter l'histoire d'un futur un peu post-apocalyptique. Ça fait 400 ans que la Terre a été détruite et qu'il y a certains humains qui arrivent à survivre dans une ville. Et à un moment, il y a un jeune garçon qui va se faire arrêter comme pickpocket et dont la conscience va être transférée dans un ancien drone. Et c'est là que je commence à être un petit peu perdue avec les Alebrijes. Mais en gros, il va sortir de la ville et il va rencontrer d'autres personnes qui, comme lui, ont eu leur conscience transférée et découvrir que ce monde post-apocalyptique n'est peut-être pas 100% comme il le paraît. Voilà ce que je comprends. Mais le fait que ce soit avec des Alebrijes que j'avais découvert dans un livre de Anna-Marie McLemore, ça m'intrigue beaucoup. Et là, on est sur du jeunesse. Donc, je pense aussi que ça pourrait être une lecture sympa pour l'automne. Lui aussi, c'est un ajout assez récent à ma liste en fait. Le 10 octobre, il y a Brooms qui sort sur un groupe de sorcières noires dans les années 30 au Mississippi qui font des courses de ballet. Alors moi, je dis courses de ballet, je signe de suite. Oui, je veux lire ce livre-là. Là aussi, c'est du young adulte, mais on est sur, si je me trompe pas, un roman graphique, je suis à peu près sûre. Et puis la course de ballet, voilà, je veux pas savoir plus loin, je veux lire surtout la course de ballet. Ça aussi une lecture encore parfaite pour le Pumpkin Autumn Challenge d'ailleurs. Et le dernier livre que j'ai pour 2023 noté, d'ailleurs ça m'étonne, je me dis j'en ai pas noté pour novembre et décembre, mais ma foi, peut-être que j'en aurai qui s'ajouteront plus tard. C'est 10 Things That Never Happened de Alexi Hall, qui est l'auteur de Boyfriend Material et Husband Material, que j'ai lu, que j'adorais, qui est aussi l'auteur de A Lady for the Duke, qui était très très chouette. Donc là, c'est une rom-com qui a l'air vraiment très sympa, petite romance MM aussi. Et en fait, le concept, c'est qu'il y a un employé qui sait que son employeur va le virer. Il s'aime pas du tout. Et puis à un moment, cet employé-là, Sam, va faire une chute, se cogner la tête et il va prétendre être amnésique. Donc son boss ne peut plus le virer. Et puis il va y avoir une relation qui va à un moment débarquer dans tout ça. Alors je me dis comment est-ce qu'il va lui dire après qu'en fait il n'était pas amnésique. Ça va être très drôle, je sens. Maintenant, on va pouvoir passer aux sorties de 2024. Alors comme je vous disais, il y en a certaines où on a très peu d'infos dessus, mais c'est ça que je trouve cool avec ce genre de vidéo, c'est de pouvoir suivre au fur et à mesure quand il y a une couverture qui sort ou un résumé. Donc là, le premier dont je veux vous parler, c'en est un qui va sortir en mars, Bloodguard de C.C. Robson, et je vais vous lire la petite description, on n'a pas de vrai résumé, on a juste le pitch. Gladiator meets Dungeons and Dragons in this searingly hot and dangerously addictive new adult fantasy romance, where one man must fight to become the next Bloodguard if he hopes to save his family and his new love. New adult, romantasy, allez, on y va. Et puis la couverture est quand même sympa. Le prochain, je pense que j'ai pas besoin de le présenter, vous avez déjà dû le voir passer. C'est Bride de Ali Hazelwood qui devrait sortir en février et qui est une romance paranormale. Avec Ali Hazelwood, franchement, je suis hyper curieuse de lire ça. On est dans du très classique par contre. On a la fille des vampires qui doit s'allier et peut-être se marier, j'imagine, vu le titre, avec l'alpha des loups-garous. Donc un mariage de raison avec deux clans ennemis, vampires, loups-garous, c'est vraiment the base des romances paranormales, mais version Ali Hazelwood, donc moi je suis partante. On a aussi A Fate Inked in Blood de Danielle Earl Jensen, qui est l'autrice du Pont des Tempêtes,
Et ça a l'air inspiré plus mythologie nordique. On a une femme qui a un pouvoir magique caché, qui est mariée à un homme qui est pas vraiment top du tout, qui va se retrouver de croiser la route du fils du chef de clan ou même du roi, je vois. Et le roi va décider qu'elle va devenir comme sa protectrice, sauf que elle va développer une attirance pour son fils Bjorn, lui aussi sûrement, mais en plus elle est mariée, donc je suis comme If Freya succumbs to her lust for the charming and fierce warrior, she risks not only her own destiny, but the fate of all the people she swore to protect. High stake romance. Pourquoi pas? Ensuite, j'ai Funny Story de Emily Henry. J'ai lu tous les Emily Henry, donc comment vous dire que celui-là, je l'attends avec impatience. Puis le concept est extrêmement intéressant. Donc c'est un gars et une fille dont les ex respectifs se fiancent. Et puis en plus ils vont devoir être colocataires. Donc potentiel de tomber amoureuse de l'ex-fiancé de la nouvelle fiancée de son ex-fiancé. That's a funny story. Très hâte pour celui-là. Une petite romance, Truly Madly Deeply, a novel, de Alexandria Bellefleur, qui écrit The Fiancé Farce, que j'ai en livre audio et que j'ai toujours pas lu. Et là en fait ça va être une autrice de rom-com et un avocat spécialisé en divorce qui vont accepter de faire un podcast qui donne des conseils pour sortir, fréquenter quelqu'un. Donc ça, c'est le genre de pitch que j'aime beaucoup et ça a vraiment un potentiel d'être très drôle. En plus avec un des personnages qui est dans l'univers des livres, je suis toujours partante. Justement, quand je vous disais que pour certains livres on n'avait pas toutes les informations, c'est le cas du prochain qui sortira en avril 2024, Shane Land de Darcy Little Badger, l'autrice de Elatsoe et comment c'est, Serpent, où est-ce qu'il est? A Snake Falls to Earth. Je suis allée vérifier. Et là, elle sort un nouveau livre qui est un préquel d'Elatsoe sur la grand-mère du personnage. Et on va retrouver un peu le même style avec les fantômes qu'il y avait, avec cet univers si proche du nôtre, mais avec des éléments surnaturels en plus. Et le personnage de la grand-mère était déjà vraiment intéressant dans Elatsoe, donc là de la retrouver comme protagoniste principale, ça va être très chouette. C'est une autrice que j'espère vraiment voir traduite en français un jour d'ailleurs. Sinon, on a A Fate So Cold d'Amanda Foody et C.L. Herman, les autoristes de All of Us Villain, que j'avais adoré. Celui-là n'a pas de couverture non plus. Ça a l'air trop bien. Je l'avais ajouté dans ma liste sans lire le résumé parce qu'à l'époque il n'y était pas. Et là je le découvre. Et ça a l'air trop bien. On est dans un royaume magique où il y a des baguettes qui sont comme en nombre limité. Et il y en a une surpuissante qui va s'éveiller et choisir un nouveau magicien qui, selon certaines personnes, ne le mérite pas. Et puis de l'autre côté, on va avoir une jeune fille qui va créer une baguette magique, quelque chose qui ne s'est pas vu depuis des centaines d'années. Et ensemble, ils vont former les deux plus puissants magiciens du royaume et ils vont devoir empêcher un danger, classique de fantasy. Mais j'aime trop cette idée des baguettes qui sont comme limitées et qui ont certaines spécificités. Je trouve ça vraiment très cool. Là, les deux prochains livres, j'ai aucune info dessus quasiment, à part le titre et le nom de l'autrice. Il y a Dracula and Lucy de Kirsten White. Donc j'imagine que ça va être une réécriture de Dracula de Bram Stoker. Et c'est à peu près toutes les informations qu'on a là-dessus. Donc c'est sûr que je vais garder un œil dessus, puis je vois que ça va être de l'adulte. Je suis très contente. Et l'autre, dans le même style, mais avec un peu plus d'informations vu qu'on a le pitch. The Boyfriend Subscription de Steven Salvatore. De ce que je comprends, c'est un homme qui s'est séparé et qui est vraiment au fond du trou, qui va croiser la route d'un chef d'entreprise qui travaille dans le genre... Il gère des sex workers, mais de façon très... genre pas abusive, on va dire. Et il a besoin d'avoir un faux fiancé ou un faux boyfriend pour ramener de nouveaux investisseurs dans son entreprise. Donc il va engager Teddy, le gars qui vient de se séparer et qui est au fond du trou. Seule condition, ne pas tomber amoureux, ne pas s'embrasser. Et en échange d'une seule semaine ensemble, Teddy va avoir
assez d'argent pour retomber sur ses pieds après sa séparation. On se doute que ça ne va pas se passer aussi facilement que ça. Ça me rappelle un petit peu justement Boyfriend Material, donc je suis vraiment très emballée. Et le tout dernier dont je voulais vous parler, c'est un livre qui est écrit par une de mes amies et qui s'appelle It's Only a Game de Cassie Yu, qui va être publié chez Bloomsbury, donc je suis vraiment trop contente pour elle. Je vais vous lire le petit pitch. A thriller in which a girl and her friends are blackmailed into playing a dangerous video games with deadly consequences that forces them to lie, trespass and steal in real life. But the deeper into the game they get, the more she realizes that whoever is pulling the strings knows too much about the past she tried to leave behind. Ça va être super cool. J'avais lu la première version qu'elle avait fait, mais je pense que c'est un premier draft et qu'il y a eu beaucoup de changements depuis. Donc j'ai vraiment hâte de le redécouvrir. Et voilà pour cette petite vidéo Book Raider. Bon, alors là, faut que je vous parle. En faisant mon montage, je me suis rendu compte qu'il y avait 3 livres que j'avais oublié de mentionner dans cette vidéo, et c'est 3 livres que j'attends avec beaucoup d'impatience. Donc je vous ajoute ce petit clip parce que je voulais vraiment vous en parler. Le premier, c'est A Tempest of Tea de Hafsa Faizal. J'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais c'est un livre qui s'est fait repousser plusieurs fois. Là, a priori, il sortira le 20 février, donc on croise les doigts pour que ça se passe. Et il m'intéresse particulièrement parce que on a des vampires, on a un heist un peu comme à la Six of Crows ou Mistborn, tout ça, j'adore. Et puis on a une boutique qui est un salon de thé. Bon, c'est un front pour d'autres activités illégales, mais il y a quand même du thé dans l'histoire. Et la couverture est sortie depuis la dernière fois que je vous en avais parlé et je la trouve trop belle. Donc lui, c'est dans mon top 10, je pense, des sorties 2024 que j'attends. Le deuxième, c'est un ajout récent mais qui est aussi monté dans ma liste des priorités. A Witch's Guide to Magical Innkeeping de Sengu Mandana, et je voulais en particulier vous en parler parce que son livre The Very Secret Society of Irregular Witches vient de sortir en français. Et là, elle a annoncé donc son prochain en avril 2024, toujours avec une sorcière qui était hyper puissante, qui était une des meilleures sorcières d'Angleterre. Et puis, il y a tout qui va mal dans sa vie à un moment, elle perd plein de ses pouvoirs, elle s'en sert mal, ça va pas du tout, et elle se retrouve à aller gérer une auberge dans un petit coin perdu. Et dans cette auberge, elle va découvrir un livre de sorts qui avait été perdu et elle va comme essayer de l'utiliser. Alors je pense qu'on va toujours avoir ce côté hyper cozy fantasy avec de la magie en plus. La couverture, encore une fois, est très belle. J'ai vraiment hâte de lire celui-là. Dommage qu'il sorte pas en automne par contre, mais on peut pas tout avoir. Et le dernier dont je voulais parler, il a été annoncé seulement je pense la semaine dernière, mais j'ai sauté dessus quand je l'ai vu, de façon figurée parce qu'il n'est pas encore sorti, mais je l'ai ajouté à ma liste très vite et je vais très certainement le précommander. Il s'agit de The Warm Hands of Ghost de Catherine Arden, qui est l'autrice de L'ours et le rossignol, qui est l'autrice de Terreur à Smoke Hollow, que des livres que j'adore, et donc là elle va en faire un nouveau qui est complètement différent et qui va probablement être le seul livre qui parle de guerre que je vais lire, parce qu'en principe j'aime pas du tout les livres où on parle de la première ou de la seconde guerre mondiale, donc ça va être mon exception puisqu'on est en 1917-1918 et on va être aux côtés d'une infirmière qui va chercher son frère qui est porté disparu et qu'on pense qu'il est mort dans les tranchées. Alors je pense qu'il va y avoir un aspect surnaturel aussi dans l'histoire. J'ai extrêmement hâte de le lire parce que j'ai aimé tout ce qu'elle a écrit pour le moment. Là c'est totalement différent mais je suis partante. La couverture est plutôt sympa aussi dans le genre un peu gothique parce que je pense qu'il va y avoir un aspect voilà, surnaturel, paranormal dans le livre, donc ça va vraiment être très cool. Et voilà, les 3 livres de plus dont je voulais parler, mais avouez que ça valait la peine. Ça vous donne un petit aperçu des livres que j'ai le plus envie de découvrir dans les prochains mois, donc à la fois un côté rentrée littéraire 2023, mais aussi une vision qui va un peu plus loin avec les sorties de 2024. J'adorerais savoir vous quels sont les livres que vous attendez le plus pour cette année ou l'année prochaine, si on en a en commun. Comme vous le savez ou non, j'ai un Patreon, les Capas, donc si jamais vous voulez qu'on passe encore plus de temps à parler livres ensemble, faire des reading sprints, des lectures communes, des challenges et avoir accès à du contenu exclusif, n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est dans la barre d'infos et je vous dis à très bientôt
pour une nouvelle vidéo.